Bonsoir à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous retrouver pour cet hebdo du vendredi 22 novembre 2024. Regardons ensemble les titres que nous allons aborder ce soir. Cheveux crépus, entre histoire, identité et renaissance, nous découvrirons l'exposition qui a eu lieu en créole pour le corps éducatif de Rama. La semaine d'emphase spirituelle pour les collégiens de Rama est lancée avec le thème « Pour découvrir Dieu et son caractère ». Prendre soin de soi pour honorer Dieu, c'est le thème du séminaire qui a eu lieu à l'église de Salem, au Vauclin. La Voix de l'Espérance a vécu son assemblée générale annuelle. Nous revivrons ensemble cette journée de rencontre spéciale. Le pasteur Éric Delbois est l'invité de notre édition ce soir. Il nous fera un topo de ces 2 temps forts pour la jeunesse adventiste de la Martinique. Et à l'international, nous voyagerons au cœur des prisons de Porto Rico afin de découvrir comment des vies y sont transformées en Jésus-Christ. Le mardi 19 novembre 2024, à la cité scolaire de Rama, le corps éducatif a découvert une exposition captivante intitulée « Cheveux crépus, sublimation, rejet et réhabilitation ». Ce qui a rendu l'événement encore plus marquant, c'est qu'il a été présenté entièrement en créole, une manière authentique de transmettre cette histoire riche. L'exposition a exploré l'évolution du cheveu crépus depuis sa place centrale dans les sociétés impériales africaines jusqu'à son rejet durant l'esclavage, avant sa réhabilitation grâce à des mouvements comme le style afro ou le mouvement napi. Une plongée dans l'identité culturelle et les luttes pour la reconnaissance racontées dans la langue du cœur, notre créole martiniquais. Regardons les images du reportage Espérance Média. Les locks, les faux cheveux et les coiffures nappy. Une histoire racontée à travers les boucles et les textures. Bienvenue à l'exposition du cheveu crépus qui a lieu le mardi 19 novembre à la CSA Rama. Derrière ce projet, un objectif précis. Ce projet consiste à retracer l'histoire du cheveu crépus à travers le temps, de la préhistoire à nos jours. L'idée est de démontrer la perception du cheveu crépus au fil des âges. À une époque, le cheveu il était vraiment sublimé. Ensuite, il a été rejeté, c'est à cause de l'esclavage. Et puis, à partir des années 70, il a été réhabilité. Donc, avec les élèves, nous avons travaillé sur plusieurs tableaux. Par exemple, faire un zoom sur les coiffures de la préhistoire, donc avec les Vénus paléolithiques, qui prouvent que dès la préhistoire, les cheveux crépus étaient organisés, tressés ou loxés pour avoir une apparence majestueuse. L'Égypte, c'est pareil, les Égyptiens avaient des cheveux crépus et ils exploitaient toute espèce de coiffure, que ce soit par des locks, que ce soit par des nattes, que ce soit par des perruques qu'ils mettaient et qu'ils fabriquaient avec des fibres végétales. En Afrique, avant la colonisation, les coiffures servaient de carte d'identité aux tribus, puisque une coiffure était représentative d'un peuple. Donc, et dans chaque tribu, la coiffure évoluait selon l'âge, le statut matrimonial. Ici, nous avons fait donc une zone pour montrer le rejet du cheveu crépus. Une des premières formes de rejet, c'était le rasage des têtes. C'est-à-dire qu'on rasait la tête des esclaves pour les priver de leur identité. Les femmes affranchies, dans les années 1780, ont commencé à faire de belles coiffures. Des coiffures un peu extravagantes, avec des plumes, etc., parce qu'elles étaient coquettes. Sauf que les femmes blanches ont décidé que ça leur faisait de l'ombre. Donc, il y a une loi qui s'appelle la loi Tignon, notamment en Louisiane, qui a été émise par le gouverneur de la Louisiane, qui a imposé aux femmes noires de mettre des tissus sur leur tête pour cacher leurs cheveux. Aux Antilles, les têtes chaudières ou les têtes marées qu'on connaît, c'était pour répondre à une loi sumptuaire qui empêchait aux femmes noires de porter un chapeau comme les femmes blanches. Quand l'esclavage s'est aboli, il y a eu un problème, c'est que pour être dans la modernité et surtout pour être accepté dans les milieux professionnels, il fallait absolument être coiffé sur leur modèle caucasien, c'est-à-dire avec les cheveux lisses. Donc les descendants d'Africains ont cherché toute espèce de moyens pour pouvoir
lisser leurs cheveux. Le dernier volet, c'est le volet réhabilitation, qui a commencé par la révolution afro, puisqu'ils se sont dit, mais pourquoi est-ce qu'on se plie aux règles de coiffure imposées par la société à dominante blanche? On a notre propre identité, on a notre propre valeur, on est beau, c'est pour ça que le slogan Black is Beautiful a pris tout son intérêt. Et la coiffure afro et le point levé symbolisaient la renaissance en fait de la fierté noire. Entre exposition capillaire et semaine d'emphase spirituelle, la CSA Rama fait également plaisir à ses étudiants. Le collège s'est vu offrir une semaine riche et profonde en spiritualité pour ses élèves de 4e et de 3e. L'intervenante, Marthe Quimper, a su animer et guider ce temps avec une approche adaptée aux jeunes. L'objectif était d'offrir aux élèves une compréhension enrichie et personnelle du caractère divin à travers les enseignements interactifs et inspirants. L'événement a eu lieu du 12 au 15 novembre 2024 et avait pour thème « Dieu et les multiples facettes de son caractère ». Un voyage spirituel captivant que nos équipes d'Espérance Média nous présentent à travers ce reportage réalisé sur place. Au Collège Rama, une semaine d'emphase spirituelle a plongé les élèves dans une découverte profonde de la nature de Dieu. Animés par Marthe Quimper, ils ont découvert un Dieu bienveillant et proche des hommes, loin des idées reçues. Cette initiative visait à déconstruire les idées préconçues, souvent associées à Dieu. À travers des messages inspirants, les élèves ont été invités à voir Dieu sous un jour nouveau. Ce temps fort leur a permis de repartir avec une compréhension plus riche et personnelle de celui qu'ils ont appris à appeler merveilleux. Alors le sujet de cette semaine, c'était le Dieu et les multiples facettes de son caractère. Alors nous avons abordé tous les attributs de Dieu parce que souvent on se rend compte que les élèves savent qu'il y a un Dieu et peut-être par moments il peut être vu comme un Dieu, un tyran, mais en découvrant qui est Dieu à travers ses attributs, les attributs de son caractère, on est amené à comprendre que le Dieu qui est dans le ciel, c'est un Dieu merveilleux. Donc nous avons vu le Dieu qui est le Dieu créateur du ciel et de la terre, de l'univers, de l'homme, mais aussi ce Dieu d'amour, ce Dieu pourvoyeur, ce Dieu tout-puissant, mais surtout ce Dieu de paix. Donc à la fin de cette semaine, les élèves repartent avec une meilleure approche de Dieu. Voilà. Oui, Dieu est merveilleux. Avec toutes ces facettes de son caractère, nous pouvons dire que Dieu est merveilleux. Et c'est votre Dieu si vous l'acceptez dans votre vie. On est d'accord? Nous quittons maintenant le monde de l'éducation pour aborder le domaine de la santé cette fois-ci. En effet, depuis le 17 novembre, Dina Simazochi a eu la joie d'animer un séminaire santé à l'église du Vauclin, séminaire axé sur le système digestif et la nutrition. À travers ces sessions, elle invite chacun à prendre soin de sa santé physique, mentale et spirituelle pour vivre pleinement la vie que Dieu a prévue pour nous. Ce séminaire, qui se poursuit jusqu'au 30 novembre, est une belle opportunité de découvrir comment honorer notre Créateur en prenant soin de ce précieux don qu'est notre corps. Retour en images sur les moments forts et aperçus de ce qui vous attend encore sur place avec nos équipes d'Espérance Média. Depuis le 17 novembre, l'église du Vauclin accueille un séminaire santé animé par Dina Simazochi, consacré au système digestif et à la nutrition. Ce programme, qui se poursuivra jusqu'au 30 novembre, invite les participants à réfléchir sur l'importance de prendre soin de leur santé physique, mentale et spirituelle. C'est comme mettre un carburant de qualité dans le réservoir d'une voiture. Les aliments vont descendre dans l'estomac, l'œsophage bien sûr, et ensuite l'estomac qui agit comme une sorte de station de service.
À travers des enseignements pratiques et spirituels, Dynasty Masochi rappelle que notre corps est un précieux don de Dieu et que le préserver est une manière d'honorer notre Créateur. Ce séminaire est bien plus qu'une simple formation. C'est une véritable opportunité pour apprendre à mieux vivre en alignant ses choix de santé avec les principes divins. Dieu, dans son amour, comme je dis toujours, nous a tout donné, car notre corps est donc le temple du Saint-Esprit, donc nous devons en prendre soin. L'Assemblée générale de la Voix de l'Espérance a eu lieu le dimanche 10 novembre dernier. La rencontre annuelle a réuni les directeurs des ministères des communications ainsi que les bénévoles de la radio en présentiel et distanciel. Une occasion pour le directeur de la radio d'Espérance FM de présenter les projets en cours. Regardons les images du reportage de cette belle journée ensemble. Le 10 novembre, la salle polyvalente de la Fédération adventiste a été le lieu de l'Assemblée générale annuelle de l'association La Voix de l'Espérance. De 9h à 11h, responsables de communication des églises locales, bénévoles de la radio, le directeur d'Espérance FM, le secrétaire de l'association et le vice-président de la Fédération adventiste se sont réunis pour discuter des projets en cours et des objectifs futurs. Eh bien oui, notre adhésion à la FEDERAM, la Fédération des radios associatives de la Martinique, est une très bonne nouvelle pour nous, mais également pour ces différents opérateurs opérant à la Martinique en matière de radio libre ou radio associative, puisque nous apportons notre expertise. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels nous apportons des outils, des supports, et l'ensemble des représentants des radios sont très contents de notre arrivée dans la FEDERAM, et pour nous c'est une très belle opportunité, puisque nous avons constaté que les responsables des autres radios apprennent à nous découvrir, à mieux nous connaître, à mieux savoir notre fonctionnement, comment Espérance FM opère. Donc c'est une très belle synergie avec les autres radios associatives, et nous remercions le Seigneur, puisque c'est une rencontre qui se fait de plus en plus fréquemment, et nous avons beaucoup de projets ensemble, et Espérance FM au cœur de cette action fédérale, je dirais au niveau des radios libres de la Martinique ou radios associatives. Nous croyons que cela permet à d'autres Martiniquais de mieux nous connaître, parce que les autres radios parlent de nous sur leur radio, comme nous avons également reçu à Espérance FM le président de la FEDERAM qui a parlé de la fédération et de autres radios. Donc nous pensons que c'est encore un axe de développement, de découverte et d'appréciation de personnes de la Martinique qui opèrent au niveau de la communication, des radios, pour mieux connaître Espérance FM, et nous sommes très heureux de tout cela. Bonjour à tous, je suis Michelle Elisabeth et j'anime sur Espérance FM une émission qui est née il n'y a pas si longtemps et qui se produit un samedi sur deux, le samedi après-midi de 15h à 17h. Et donc nous sommes invités au cœur de l'évangile dans cette émission, et en fait nous souhaitons, cette équipe, toucher toutes les tranches d'âge. C'est vrai que on touche des adultes, beaucoup d'adultes, mais nous voulons aussi toucher les jeunes, parce qu'au fait l'évangile s'adresse à tout le monde, à quiconque. Ça s'adresse aux enfants, aux jeunes, aux adultes, et nous voulons vraiment apporter
cette bonne nouvelle, parce que l'évangile, c'est une bonne nouvelle. C'était une belle assemblée ce matin que nous avons eue ici, à la fédération. Espérance FM a beaucoup de travail à faire. Malheureusement, il y a beaucoup de difficultés et il faut les soutenir par nos prières. Et j'espère qu'à l'avenir, Espérance FM va passer vraiment sur toute la Martinique avec les nouvelles technologies qui arriveront bientôt. Et j'espère qu'on pourra un jour que cette espérance que nous avons en Jésus, ce retour, que tout le monde puisse l'entendre. Nous sommes heureux de recevoir sur le plateau le pasteur Éric Delbois, qui est l'invité de notre édition ce soir. Bonsoir, pasteur Delbois. Bonsoir, Ketia. Alors, nous sommes vraiment heureux de te recevoir. Merci. Nous rappelons pour les personnes qui nous suivent que tu es le directeur du département de la jeunesse adventiste de la Martinique. Tu es venu aujourd'hui pour nous parler de 2 événements à venir que les jeunes vont bientôt vivre au sein de la JA. Le premier événement, ça sera le week-end prochain. Le deuxième aura lieu le 22 décembre. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? En fait, oui, c'est ce week-end le premier événement, le 24 novembre. Il s'agit de la collecte de la Banque alimentaire. La Banque alimentaire, c'est cette association qui collecte les denrées pour les nécessiteux, pour les associations caritatives qui sont en contact avec ce public. Et donc, les jeunes ont l'occasion donc d'apporter leur contribution. Il s'agira alors de participer à cette grande collecte ce dimanche 24 aux heures d'ouverture des différents magasins, des différents hypermarchés. Comment concrètement va se dérouler cette collecte ? Alors concrètement, les JA seront dans ces différents hypermarchés, supermarchés. Ils auront le gilet pour les identifier comme étant des bénévoles de la Banque alimentaire. Ils viendront également avec leur t-shirt JA ou éclaireur ou chef guide. En tout cas, tout ce public-là, aventuriers, chef guide, éclaireur, on les invite à être présents. Ils vont pouvoir interpeller les clients des magasins pour qu'ils pensent à prendre quelques denrées tandis qu'ils font leurs courses, quelques denrées en plus qu'ils vont ensuite déposer dans le caddie que les jeunes mettront à leur disposition. Et toutes ces denrées-là seront récupérées par la Banque alimentaire. Elle va ensuite les dispatcher aux différentes associations caritatives, dont le Secours adventiste qui travaille également avec la Banque alimentaire. En tout cas, pour les jeunes, ce type d'action correspond parfaitement à la thématique des jeunes de DGA cette année, soit présents dans ta ville. C'est aussi une façon de partager le message du Christ, puisque quand Jésus a parlé de la fin des temps, il n'a pas parlé que des guerres et des bruits de guerre, il a aussi attiré l'attention sur la façon dont le chrétien, dont le disciple peut être auprès des personnes en souffrance, des personnes en difficulté, des plus vulnérables. Et il a dit que toutes les fois où vous faites cela à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous l'avez fait. Donc, dans ce contexte de la fin, ce type d'action, c'est aussi une manière de se tenir prêt pour le retour du Christ. C'est vraiment profond et tout le monde est invité à cet événement. Si vous voulez participer en aidant les JA à récolter les denrées alimentaires, vous êtes les bienvenus. On dit souvent, après l'effort, le réconfort, il y a un second événement pour les JA. Oui, le 22 décembre, de 11h30 à 18h, c'est une manifestation qu'on a intitulée « Anti-douce et Baudelot ». L'idée, c'est celle du banquet de fin d'année que nous avons habituellement. Généralement, nous le faisons en soirée. Et cette fois, on a changé un peu le cadre, changé un peu le concept. Alors, il s'agit vraiment d'une journée détente, de recréation, on peut le dire ainsi. Et autour de la piscine, où les jeunes pourront bénéficier de la piscine du restaurant. On aura des temps de louange, des temps d'action de grâce. On a prévu également une animation musicale en phase avec nos valeurs, quelques jeux avec lesquels ils pourront s'amuser, et puis un humoriste qui sera également présent. Donc un cadre vraiment intéressant pour eux. Bien évidemment, tout cela sera encadré par l'équipe JA et nous serons avec eux pour les accompagner dans ce moment de détente de fin d'année. Oui. Est-ce qu'il y a une procédure particulière pour s'inscrire à cet événement ? Est-ce que l'événement est-il payant, gratuit ? Comment faire pour s'inscrire ? Alors, l'événement est payant, 45 €. Il faut s'inscrire sur le site esdras7.org. On s'inscrit, on fait le paiement, ou alors on vient directement au siège de la fédération pour cela. En tout cas, c'est l'opportunité qui est aussi donnée au-delà de
l'aspect de détente, mais l'occasion est donnée à nos jeunes d'inviter leurs amis, qu'ils puissent voir comment les chrétiens s'amusent, sans alcool, sans déviance, sans déviance, j'allais dire sans débauche, puisque le cadre que nous posons, les valeurs que nous véhiculons, donnent à goûter autre chose que ce qui se fait dans la société. Donc ça peut être aussi l'occasion d'un témoignage auprès de ce jeune public. On leur souhaite d'ores et déjà de très bons moments de fin d'année autour de ce banquet de 2024. Et on te remercie, Pasteur Delbois, d'avoir répondu une fois de plus présent sur notre plateau et de nous avoir présenté les futurs événements de la vie de la jeunesse adventiste. Merci. Nous partons maintenant à l'international du côté de Porto Rico où les ministères adventistes des prisons apportent de l'espoir par le biais de partage humain d'études bibliques qui mènent également à des baptêmes pour la gloire de Dieu. Regardons ces témoignages au travers des images des reporters d'ANN News. Les baptêmes et les cérémonies de mariage amènent les détenus et leurs proches au royaume de Dieu. Aileen Lozada est une épouse, mère qui fait l'école à la maison de ses 3 enfants et une ancienne à l'église adventiste du 7e jour de San Antonio à Caguas, Porto Rico. Elle est également directrice de la pastorale et des ministères pénitentiaires de l'église adventiste dans l'est de Porto Rico. Il y a quelques années, Lozada a ressenti l'appel de visiter un groupe de détenus dans une prison voisine. Depuis lors, Lozada a consacré une grande partie de son temps à sa passion, prendre soin des filles, comme elle les appelle. Poussée par un profond amour et de la compassion, Lozada et d'autres offrent régulièrement un soutien spirituel et étudient la Bible avec les détenus. L'amour et la foi peuvent atteindre n'importe qui, n'importe où, de la salle de classe aux cellules de prison. Et pour ces femmes détenues, c'est le début d'un tout nouveau chapitre de leur vie. Faisons un point sur nos émissions hebdomadaires en commençant par les Sentiers du Bonheur. Votre émission abordera le thème « Changer le regard et voir les possibilités ». Ce programme est disponible sur le site adventiste.mq et sera diffusé sur les ondes d'Espérance FM ce samedi dès 13h. Écoutons ensemble un court extrait de ce nouveau thème. Du 18 au 24 novembre, a eu lieu la Semaine européenne de l'emploi des personnes en situation de handicap. Une semaine pour améliorer leur insertion professionnelle, pour favoriser les carrières et lutter contre les discriminations dont ces personnes sont victimes. Ce type d'action est plus qu'utile quand on entend les chiffres de leur insertion. En effet, en France, 3 millions de personnes bénéficient d'une reconnaissance administrative d'un handicap, soit 7% de la population en âge de travailler. Et pourtant, seulement 4% de ces 3 millions de personnes ont un emploi. De toute évidence, il reste beaucoup à faire pour abandonner certains préjugés et pour changer les regards sur ce public. Cette semaine n'est donc pas de trop. Nous avons tous besoin d'être sensibilisés à la situation des travailleurs et demandeurs d'emploi en situation de handicap et plus largement d'être sensibles à tous ceux qui vivent ces situations au quotidien. Votre émission « Il m'a parlé » abordera quant à elle le thème « Jésus, l'hypocrisie ou la sincérité ». Une nouvelle vidéo sera disponible dès lundi à 15h sur la chaîne YouTube Espérance Média. En attendant, regardons et écoutons Jean Bedara à travers ce nouvel extrait. Être hypocrite, c'est user de déloyauté, de dissimulation, c'est-à-dire camoufler ses réelles intentions, de duplicité, c'est-à-dire jouer un double jeu, de fausseté, de fourberie, c'est-à-dire d'user de tromperie, de mauvaise foi en fait. Avouons-le, nous faire traiter d'hypocrite, c'est la pire des insultes. Nous sentons que notre honneur, que notre réputation, que notre statut social sont bafoués et que même notre estime de soi en a pris un coup. Et pour commencer votre sabbat en louange, le Worship Moment vous enchantera au travers de la chanson « Si je parlais le plus parfait langage », un titre de Gustave Iseli, interprété par Yanissa. Écoutons un extrait de cette mélodie déjà disponible en ligne.
encore aux grâces que tu donnes. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis la charité se montre si patient. Nous accueillons maintenant Audrey pour les prévisions météo. Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver pour ces nouvelles prévisions. La journée sera marquée par des averses fréquentes avec un ciel assez chargé. La température, quant à elle, oscillera entre 26 et 29 degrés, une chaleur tout à fait atypique pour la période. Voyons la situation en mer. Elle est assez contrastée. La mer sera calme et belle en Caraïbes avec des creux faibles d'environ 0,8 à 1,2 m. Mais attention, sur la façade atlantique, la mer sera agitée avec des creux pouvant atteindre les 3 mètres. Bonne nouvelle pour l'air, l'indice atmosphérique est bon, donc aucune restriction pour les activités en extérieur. Vigilance jaune en cours pour fortes pluies et orages, particulièrement dans le nord et les hauteurs de l'île. Restez tout de même informés en cas de changement prévu par Météo France. Le soleil, quant à lui, fera une timide apparition entre les nuages. Il se lèvera à 6h09 pour se coucher à 17h32. Voilà, c'est la fin de cette prévision. Prenez soin de vous et à très bientôt sur votre chaîne YouTube Espérance Média Martinique. Merci Audrey pour ce point météo. Merci à vous d'avoir suivi notre hebdo de la semaine. Que Dieu vous bénisse et vous donne de vivre un excellent sabbat.